Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Franck Guibert. Il est agent de développement au comité départemental, comité vendéen, d'Handisport. Les Jeux paralympiques ont été le théâtre de belles et fortes images. Elles auront contribué, on peut l'espérer, à changer le regard des valides sur la pratique du sport par des personnes en situation de handicap. Mais au-delà de cela, de confirmer que la pratique d'un sport est possible par toutes et tous et qu'elle est une voie d'intégration pour des personnes non valides. Franck Guibert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je le disais tout à l'heure, agent de développement au sein du comité vendéen d'Handisport. Je suppose que vous avez suivi avec beaucoup d'envie ces Jeux paralympiques. Alors ouais, effectivement, ça a été une grande fête du sport handi. Ça a été une superbe vitrine avec du passage à la télé sur tous les horaires. C'est quand même une des premières fois qu'on voit ça. Depuis que les Paralympiques existent, il y a eu une ou deux années où il y a eu de l'augmentation en fait de visu, sauf que comme c'était en décalage horaire par rapport à nous, le grand public n'avait pas automatiquement accès. Alors quel regard vous portez justement sur cette exposition médiatique Alors, qui était très forte, vous ouais. l'avez dit. Le gros intérêt, c'est qu'on arrête de mystifier un grand nombre d'épreuves et le handicap et qu'on se dit qu'effectivement, à partir du moment où on aménage les règles et le matériel, toutes les personnes en situation de handicap, peu importe la pathologie dont ils sont atteints, peuvent faire du sport. Il y a eu beaucoup d'émotions. Vous avez été ému par ces images? Alors, ému, je ne sais pas si moi j'arrive encore à être ému de ça. Un, de par ma situation perso, vu que je maîtrise assez bien le handicap. Deux, parce que j'encadre toute l'année des personnes handi. Par contre, j'ai pu voir des nouvelles catégories sportives qui ont été maintenant un peu plus connues et qui sont un peu mieux compris par le grand public, comme par exemple la boccia, sport qui jusque-là était hyper confidentiel. Et cet engouement, il était destiné aux sportifs ou au handicap? Alors, moi, très souvent, j'ai tendance à dire que quand on commence à arriver dans le sport de haut niveau, peu importe le type de handicap, on parle de sportif. Maintenant, je le répète, on a quand même eu la chance d'avoir un grand nombre d'heures. Les gens ont pu voir des personnes handi en vrai faire du sport. Et ben, rien que là-dessus, c'est déjà un grand pas en avant. Quelle est la place du handisport, justement, aujourd'hui dans le sport en France? On n'est toujours pas, je pense, reconnu à part entière comme étant des sportifs. On peut le voir à des choses très simples, comme par exemple dans les médias. Vous trouvez rarement les résultats des sportifs lambda dans les pages sportives, mais plutôt dans les pages sociales. Donc on a plus encore tendance à ne pas mettre le handicap et le sport au même niveau que le sport tout court. Quel est le rapport, justement, du nombre de participants entre valides et non valides? Combien d'athlètes handisport pratiquent? Alors c'est assez dur à quantifier en fait. Il existe plein de catégories. Naturellement, il y a moins de personnes handi que de personnes valides, on est bien d'accord. On sait qu'à peu près 20% de la population peut avoir un handicap à un moment donné dans sa vie. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes vont se mettre au sport, ou en tout cas pas dans ces moments-là. Donc on sait très bien qu'on aura toujours un ratio bien inférieur, et d'ailleurs encore heureux. Oui. En Vendée, combien? Vous avez quelques éléments chiffrés? Enfin, toutes les fédérations, tous les clubs ont... Alors non, j'ai pas les chiffres officiels, puisque moi j'appartiens donc à la Fédération Handisport, et il faut savoir que depuis quelques Olympiades maintenant, le ministère des Sports a redonné en fait la capacité sportive à des délégations. Ce qui font que, comme par exemple je vais citer le hand, le tennis ou d'autres types, s'occupent eux-mêmes à l'intérieur de leur fédé, de leur catégorie handisport. Donc cela, moi, j'ai plus accès à leurs données. Moi, je continue de gérer uniquement toutes les fédérations sportives qui restent affiliées à la fédération handisport. Les freins sont en train de se lever, justement, dans les fédérations sportives ou au sein même de votre fédération pour la pratique? Dans notre fédération, les freins ont toujours été relativement limités. On a en fait le personnel formé. J'ai envie de vous dire qu'à la fédération handisport, nous, on est les techniciens du handicap plus que du sport.
Après, quand on gère les catégories sportives, on a toujours un staff qui va vous dire ce qu'il faut faire en fonction de telle pathologie, en fonction de tel handicap, en fonction de telle personne. Et à côté, on a nos techniciens sportifs qui, eux, vont donner leur jugement uniquement sur la partie sportive, cadrage et manière de tenir sur le terrain. Combien de disciplines Alors, en Vendée, on a plus de 18 disciplines qui sont faisables. Ça va des sports assez confidentiels, comme le surf, aux sports traditionnels comme le tennis de table, la natation. On a, j'ai envie de dire, un panel de clubs étalé sur l'ensemble de la Vendée, ce qui est plutôt intéressant, étant donné que la Vendée a quand même une superficie relativement importante. Maintenant, la plus grosse difficulté, c'est pour les personnes en situation de handicap qui ont toujours cette problématique de transport, de pouvoir habiter à un bout de la Vendée, puis d'aller au club qui, malheureusement, n'est pas généralement à côté de chez elles. Cette zone de déplacement reste un des freins principaux pour la capacité sportive. Et les équipements sont suffisamment nombreux pour accueillir justement la pratique d'un sport Ouais, alors il y a depuis février 2005 un texte de loi d'intégration sur justement tout ce qui est ERP et bâtiments sportifs qui fait que maintenant, dès qu'il y a de la construction, automatiquement les règles sur le handicap doivent être respectées. Quand il y a des rénovations ou des zones de travaux à plus de 80% d'un bâtiment, les municipalités sont obligées de respecter ces normes. Il n'y a que pour les très vieux bâtiments qui peuvent être reconnus sur les bâtiments de France ou autres, où il y a encore ces petites problématiques. Quand on est dans des périmètres de châteaux, n'importe quoi, du coup, on a moins de capacité à pouvoir toucher au foncier directement. Vous parliez tout à l'heure de fédérations qui ont leur propre filière pour accueillir justement des personnes non valides. C'est un plus pour l'intégration que de participer à la vie d'un club, valide, non valide? Je ne sais pas si c'est un plus, en tout cas c'est plutôt une normalité. Moi je trouve normal que maintenant les différentes fédérations parlent de handicap à l'intérieur de leur propre fédé. Vous intervenez dans ces clubs? Ça m'arrive d'intervenir sur demande. Nous on peut être surtout des artisans de la formation des encadrants, de la formation de tout ce qui va pouvoir être pourquoi on fait tel type d'aménagement, quel type d'aménagement il y a besoin, et puis surtout de toujours répondre à une question, c'est-à-dire quelle est la personne qui a besoin d'un aménagement, et nous on va être en capacité après 2-3 tests, 2-3 périodes sur le terrain, de vous dire, elle, en fonction de sa pathologie, il y a les grandes lignes qui rentrent en compte, et puis à côté, parce que chaque personne est différente, elle va avoir besoin de tel aménagement. Alors on l'a vu à la télévision avec ces Jeux paralympiques, des sportifs de haut niveau, des Formule 1 entre guillemets, qui dans leur discipline ont brillé. Quel est le profil, j'allais dire, du sportif lambda non valide? Pourquoi il s'engage justement dans une discipline sportive? C'est comme tout à chacun? On a plusieurs catégories, j'ai envie de dire. On va avoir tous ceux qui veulent faire uniquement du loisir, comme du tout à chacun. Eh bien, ils sont en liberté de s'inscrire dans le club qu'ils veulent, de pouvoir faire le nombre de saisons qu'ils veulent, de ne pas se mettre d'objectifs particuliers. Après, on va avoir ceux qui ont besoin d'avoir leur petite revanche sur la vie, et puis de se dire, tiens, moi je suis en capacité de faire ça, je vais faire mon maximum, et pourquoi pas, est-ce que je n'irai pas faire un jour des Jeux paralympiques? Pourquoi est-ce que je ne gagnerai pas des titres? Et puis après, il y a tous ceux qui ont cette mentalité de sportifs de haut niveau, d'être des gagnants, d'être devant, et handicap ou pas handicap, ils garderont la même capacité et ils auront toujours envie d'être le premier. Alors, les sportifs vendéens qui étaient au JO, ils ont brillé? Alors, ils ont brillé. On n'a pas eu malheureusement le nombre de médailles espérées, ou en tout cas médaille d'argent. Voilà. Il y a plein de circonstances à ça. Pour certains, le public les a particulièrement aidés. Pour d'autres, ils se sont mis une énorme pression. En tout cas, moi, je suis quand même fier du parcours de chacun. Même si je n'ai pas donné en fait mon avis à moi, mais en tout cas, je tiens à le dire. Ils se sont donnés au maximum. Et dans le sport de haut niveau, il faut se donner au maximum. Et puis, on a toujours besoin d'un petit plus le jour J. Certains l'ont eu, d'autres l'ont pas eu. C'est la vie. Je propose de marquer une pause avec le coup de pouce de Mathis Pires, qui accueille une nouvelle association dans cette rubrique, CEP a des rêves. On regarde, on écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'une toute nouvelle association. Elle s'appelle CEP a des rêves. Vous ne la connaissez probablement pas, alors je vous laisse la découvrir. C'est parti.
C'est pas des rêves, c'est une association sur la sclérose en plaques, donc qui veut dire sclérose en plaques, la vie avec la sclérose en plaques. Et en quoi, pourquoi vous l'avez créé ? Pour qu'on puisse réunir des personnes donc atteintes ou non de la sclérose ou avec d'autres pathologies ou sans pathologie pour pouvoir faire des rencontres, faire des sorties et pouvoir échanger sur le quotidien de chacun. Moi, la première, je suis atteinte et Karine, la présidente de l'association, est elle aussi atteinte de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, la maladie est encore assez méconnue. Les gens ne savent pas tous les impacts dans la vie de tous les jours que ça peut avoir. Et voilà, nous, on voudrait pouvoir informer le maximum de personnes sur tout ça et échanger sur le quotidien de chacun avec la maladie. C'est pas des rêves veut maintenant voir plus grand et veut se développer. Elle a besoin forcément d'adhérents pour organiser ces différents événements. Alors, le but de l'association, c'est surtout de rencontrer des gens qui ont la sclérose en plaques et des personnes de famille ou des amis et savoir comment on vit avec. Nous, ce qu'on aimerait, c'est organiser des séminaires, des sorties, pourquoi pas dans notre folie des voyages, beaucoup de projets pour que les gens fassent tout ce qu'ils ont envie. Pouvoir se rencontrer, c'est ça ? Voilà, se rencontrer et faire des activités avec les personnes. Et donc vous recherchez des adhérents ? Des adhérents, oui, exactement. Tout type d'adhérents, que ce soit des gens qui ont la sclérose en plaques, qui ont des handicaps, que ce soit des gens de la famille, que ce soit des gens qui n'ont pas de handicap. On a déjà des adhérents qui nous ont appelés pour faire partie de l'association. Et là, c'est vraiment plus de l'information que les gens recherchent. Et nous, c'est ce qu'on veut offrir aux gens, c'est de l'information, faire des séminaires, des réunions, qu'on se rencontre, qu'on discute et qu'on partage ensemble la vie du quotidien de chacun. Et si le projet vous tient à cœur, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir adhérer à l'association. La Chronique Asso est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci Mathis Pires. Donc, je rappelle que nous sommes sur le plateau de Yann Asso pour ça, qui reçoit Franck Guibert. Il est agent de développement au comité départemental handisport. Pour vous contacter, mot de la fin. Alors très simple, un site Sport Handicap Vendée qui va vous emmener sur tous les groupes et les associations sportives pour tout type de handicap, que vous apparteniez à la fédération handisport, donc handicap moteur, visuel, sonore, ou que vous apparteniez à une autre fédération, comme le sport adapté, pour toutes les personnes handicapées mentales ou cognitives, ou pour toutes les autres qui ne se retrouvent pas. Vous aurez toutes les infos sur vous. Allez voir, c'est obligatoire. Merci Franck Guibert. Je rappelle que cette émission est coproduite par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de Vendée et le Crédit Mutuel Océan. À bientôt.